D'abord et avant tout, on sait que nous n'en sera plus de ce monde. Mais à un moment donné, il n'y aura plus. Les réserves mondiales d'énergie fossile seront épuisées. À ce moment-là, l'homme sera obligé de rouler avec d'autres énergies. Sauf que nous, on pense que ça sera trop tard, que le mal qui a été fait est déjà là, qu'il y a une urgence écologique à faire en sorte qu'on arrête de faire du mal à notre planète. Alors, l'histoire du projet, elle est partie d'une idée qu'a eu le porteur du projet qui s'appelle Mathieu Gall. Il a donc eu l'idée de dire que la dépollution, ça devient un problème de santé publique, c'est une nécessité. Et tant qu'à faire, si on veut la commencer, on va commencer par les véhicules qui roulent le plus et qui donc polluent le plus. D'où l'idée bien de faire en sorte que nos taxis roulent sans polluer. On n'est pas à la recherche d'un monopole, notamment dans le domaine du taxi et au-delà, dans le domaine du transport de personnes. Il ne faut pas oublier les VTC, ils sont aussi concernés. Et on travaille pour ces gens-là, pour les chauffeurs qui aujourd'hui sont obligés de rouler beaucoup, donc de polluer beaucoup pour travailler. On travaille aussi pour eux, puisque si aujourd'hui ils ne roulent pas propre, c'est parce qu'il n'y a pas un écosystème qui leur permette ça. Donc l'objectif ultime du projet Rail, c'est de démontrer qu'il est possible de rouler sans polluer, de travailler pour ces gens-là, travailler sans polluer, et dans des conditions économiques supportables. Le soutien du gouvernement français est, disons-le, il est un peu timide pour l'instant. Je ne dis pas qu'ils n'ont rien fait, mais je dis aussi que l'argent consacré ou annoncé, il n'a même pas encore été consacré, ce qui a été annoncé comme enveloppe qui viendrait soutenir la filière, on est vraiment loin, mais alors très très loin du compte par rapport à ce qui se fait ailleurs. Imaginez-vous que le prix que coûte la création d'une ligne de TGV, avec ce prix-là, nous sommes capables de mettre en place plusieurs dizaines, voire centaines de stations d'hydrogène. Avec 1 kilo d'hydrogène, on fait 100 km. Vous voyez, c'est vraiment très très ridicule par rapport à ce que nous, alors que nous, nos stations, elles sont, j'allais dire, presque à pleine charge à chaque fois. On assure à RFI que son hydrogène sera vendu, sera utilisé et il y aura, en faisant en sorte qu'il y a autant de véhicules qui ne polluent pas. Au départ, c'est une station mobile de démonstration. Et depuis qu'on a commencé le projet, on l'a sédentarisé en quelque sorte et elle ne bouge plus. C'est pour ça qu'il y a notamment ça qui permet, qu'on doit mettre pour mettre la voiture à la terre. Ça, vous ne le trouverez pas dans les voitures, dans les stations définitives. Alors,
Donc c'est vraiment la station qui nous a permis de démarrer le projet. Alors nous en avons 140, mais on est sur un rythme de progression qui s'accélère, puisque ça nous avons avec Toyota un objectif de faire rouler 600 taxis fin de l'année prochaine, 600 taxis l'année prochaine. Donc nous aurons, en tout cas c'est notre objectif, c'est d'avoir ces 600 voitures à la fin de l'année. Et à partir de là commencera la phase 2 dont je vous ai parlé et qui consiste à ce moment-là à devenir prestataire de services pour les autres qui vont vouloir rouler comme nous à l'hydrogène. Au début, quand on avait commencé avec les 5 premiers malheureux taxis, la profession nous regardait un petit peu de haut en se disant ben, ça ne va jamais marcher, c'est des guignols. Autant aujourd'hui, le projet ayant pris l'ampleur qu'il a prise, les 140 véhicules, et bien aujourd'hui, on nous prend au sérieux. Et donc, la profession commence à s'agiter un petit peu dans tous les sens pour se lancer aussi. Alors, une voiture à hydrogène, c'est d'abord et avant tout une voiture électrique. Elle n'a qu'un seul moteur électrique. La différence avec ce qu'on est convenu d'appeler jusqu'à présent la voiture électrique, sous-entend la voiture électrique à batterie, eh bien, c'est la voiture elle-même qui fabrique son électricité grâce à l'hydrogène. Vous avez donc ce qu'on appelle une pile à combustible. C'est vraiment la pile à combustible. C'est le nœud du problème. C'est vraiment la pièce la plus importante d'une voiture électrique à hydrogène. Eh bien, le rôle de cette pile à combustible est de mélanger l'hydrogène qu'on a mis dans la voiture avec l'oxygène qui est dans l'air. Cette réaction chimique produit de l'eau, H2O, puisque quand vous rajoutez l'hydrogène avec l'oxygène, vous créez de l'eau, de l'eau pure. Mais en même temps, eh bien, ça génère, au passage, ça génère de l'électricité qu'on va utiliser pour alimenter notre moteur électrique. De ce fait, nous avons tous les avantages de la voiture électrique à batterie, à savoir, vous avez certainement déjà remarqué, qu'on a un confort qu'on ne peut pas trouver dans une voiture. À moteur thermique. Si vous voulez, avec la voiture électrique à hydrogène, parce qu'il s'agit bien d'une voiture électrique avant tout, cette voiture, elle nous permet de continuer à travailler comme on le faisait avant, sans qu'on soit obligé de changer nos habitudes. On fait le plein en quelques minutes, comme si c'était un plein d'essence ou de gasoil, et puis après le plein qui va donc durer quelques minutes, on va avoir autant d'autonomie que si c'était une voiture à moteur thermique. En général, au début, bien sûr, tout le monde découvre, tout le monde, même alors, déjà, vous avez vu l'aspect extérieur qui interpelle. C'est aussi la raison pour laquelle elles sont décorées comme elles le sont. Ça suscite le questionnement chez le client qui demande qu'est-ce qu'elles ont de particulier aux voitures. Là, ça nous amène à leur parler du projet de cette voiture électrique, etc. Alors, c'est de moins en moins le cas, parce qu'avant, à expliquer aux gens le projet, aujourd'hui, ils nous disent « Ah, mais c'est vous !» C'est-à-dire qu'ils en ont entendu parler, comme un petit peu vous, si vous avez déjà entendu parler. Au début, non, au début, tout le monde découvrait. Et plus on voit, bien sûr, plus aujourd'hui, on devient « Ah oui, c'est vous !» Et non plus « Ah bon, ça existe !» Au début, c'était ça. « Ah bon, ça existe !» Aujourd'hui, les gens qui disent « Ah bon, c'est vous !» Aujourd'hui, il est beaucoup plus cher d'acheter
et de rouler à l'hydrogène que si c'était une voiture thermique lambda qui pollue. Ça, c'est indéniable. Or, notre partenaire, en l'occurrence Toyota, nous affirme que d'ici très peu, d'ici 2-3 ans, le prix de la voiture va baisser, va considérablement baisser. Et puis aussi, c'est que le prix de la pile à combustible, il faut qu'il baisse. Pourquoi les constructeurs sont convaincus qu'il va baisser? Eh bien, c'est parce que au niveau de la recherche fondamentale, il a été démontré qu'on peut trouver des alternatives aux métaux rares et chers qu'on est obligé aujourd'hui d'utiliser pour fabriquer une pile à combustible. Et que ça permettra de diviser le prix de la pile à combustible par 10. C'est énorme. Aujourd'hui, une pile à combustible, ça coûte 50 000 euros. L'objectif, c'est qu'elle arrive à 10 000 euros. 10 000 euros, même jusqu'à 15 000 euros. Mais il est vrai que quand on s'habitue à ce luxe-là, quand on s'habitue à conduire comme ça la conscience tranquille, le jour, et ça m'arrive, effectivement, ça m'arrive, de devoir rouler avec une voiture qui pollue, bien sûr, j'ai un peu de mal, mais quand on est obligé de faire le fait. On ne dit pas que l'hydrogène est la solution pour tout. On ne dit pas non plus que la voiture électrique à batterie est aussi le problème